Et je le redis, c'est un contrat social qui est déchiré entre la nation et le peuple français. Le Premier ministre, hier à midi, a fait les annonces. Rien de surprenant. Il reprend exactement le rapport de Levoy qui lui avait été remis il y a maintenant 1 an, quand il était haut-commissaire aux retraites, et qui fait maintenant, en tant que ministre à la réforme des retraites, il va appliquer son plan. Il a annoncé quoi hier? Qu'il y aurait un âge pivot à 64 ans avec un bonus-malus, qu'il était mis fin aux régimes spéciaux sans négociation et que chacune et chacun toucherait 1 000 euros de retraite. Il faut le dire, ce ne sera pas pour tout le monde. Il faudra avoir cotisé 43 annuités et arriver au travail à 64 ans sans avoir connu un seul trimestre de chômage, de précarité, d'avoir eu une carrière hachée pour avoir droit aux 1 000 euros. Et surtout, quand on sait que plus d'un salarié sur 2 n'arrive pas à l'âge de 64 ans au travail, souvent c'est le système de pré-retraite qui est mis en œuvre ou du chômage. Donc en réalité, cette petite musique qu'est en train de sortir le Premier ministre sur 1 000 euros garantis pour toutes et tous est absolument faux. Et donc aujourd'hui, il y a besoin de se mobiliser parce que c'est un contrat social qu'a déchiré le Premier ministre entre la nation et les Françaises et les Français. Par exemple, les enseignants acceptent, je dirais, de rentrer dans l'éducation nationale et de passer une vie au travail pour éduquer nos enfants. Ils le font alors qu'ils sont souvent très mal payés. D'ailleurs, si on prend le ratio au niveau européen, ils ne sont pas dans les mieux lotis, très loin de là. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils passent leur vie au travail? Parce qu'ils savent qu'ils auront un minimum garanti au niveau de la retraite. Et là, on est en train de leur dire, nous changeons les règles du jeu au milieu de la partie, vous avez des salaires bas qui vont rester bas et vous aurez une retraite qui va baisser. Et c'est la même chose pour l'ensemble des salariés du public et du privé. Aujourd'hui, un fonctionnaire a sa retraite garantie sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire les 6 meilleurs mois, et les salariés du privé sur les 25 meilleures années. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on va avoir une retraite universelle, ça va comprendre l'ensemble de la carrière et donc ces moments de vie, de précarité, notamment au début de sa carrière, ou les moments de formation, ou les moments où nous sommes privés d'emploi. Donc en réalité, c'est une insécurité universelle pour toutes et tous et tirer toutes les pensions de retraite vers le bas. Le dernier argument utilisé par le gouvernement, qui sonne comme une évidence, c'est que nous vivons plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps. Mais il faut d'abord s'interroger pourquoi nous vivons plus longtemps que nos arrière-grands-parents. D'abord parce qu'il y a eu le progrès de la médecine. Et puis deuxième chose, il y a eu les progrès au travail. Il y a eu aussi le partage du temps de travail. Là où nos arrière-grands-parents travaillaient plus de 48 heures, 6 jours sur 7, aujourd'hui nous travaillons 35 heures par semaine, 5 jours sur 7 pour une moyenne des salariés. Bien sûr, d'autres travaillent le week-end ou en heure de nuit. Et c'est ça qui a fait augmenter tout durant le XXe siècle, l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, la question, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et là, il y a une inégalité croissante entre les ouvriers et les cadres. Elle est de 7 ans. Un ouvrier, son espérance de vie en bonne santé, c'est aux alentours de 63 ans. Donc si l'âge pivot devient 64 ans, toute une partie des ouvriers n'attendront pas la retraite en bonne santé. Donc en réalité, cette réforme, elle est injuste de bout en bout. Et je le redis, c'est un contrat social qui est déchiré entre la nation et le peuple français. Ce n'est pas une simple réforme. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est nous précariser au moment du salariat avec des payes extrêmement bas, des salaires extrêmement bas, et aussi la précarité au moment de la retraite. Tout ceci doit être mis à plat. La seule chose possible maintenant, c'est le retrait. Le gouvernement fait une chose formidable, c'est qu'il arrive à unifier tout le monde contre ce projet. La CFDT rejoint la contestation et je m'en félicite. Et cet après-midi, il y aura des manifestations partout dans le pays et nous appelons à rester mobilisés. Ce jeudi, je sais que aussi ce week-end, des rassemblements auront lieu et une date pourrait avoir lieu dès mardi prochain. Donc restons mobilisés, restons forts pour mettre en échec ce gouvernement et cette réforme.